On va retourner en défense et c'est moins 13,4. Est-ce que tu sais ce que c'est, moins 13,4? C'est un pourcentage défensif. C'est la perte d'efficacité infligée au panier par Rudy Gobert. Ah oui. En moyenne, moins 13,4. Donc les adversaires shootent moins bien à hauteur de 13,4% par rapport à leur moyenne habituelle face à Rudy Gobert sur des tirs à moins de 6 pieds du panier, autour du panier. Et c'est de nouveau quasiment premier de NBA à quelques dizaines près. Je crois que Porzingis est premier à 13,7. Mais voilà, c'est quasiment premier de NBA sur les gros volumes de plus de 5 tirs par match défendu au niveau du panier. Lui, il est carrément à 8. Mais voilà, c'est de nouveau premier de NBA. Il reprend un peu sa couronne après une année 2023 où, tu sais, je crois qu'on l'avait cité, la stat l'an dernier, il était à moins 8 à peine. À peine entre guillemets, parce que c'est déjà un excellentissime score NBA, moins 8. C'était d'ailleurs le 13e score de NBA, la perte d'efficacité infligée l'an passé. Il était encore 13e de NBA. Donc c'était déjà extrêmement bien, mais c'est juste qu'on était loin de ses standards habituels de Utah, où il était toujours premier de NBA. Là, il est de nouveau premier. Mais l'an dernier, on se disait, 13e de NBA, moins 8 à peine, moins 8% à peine infligé. Est-ce que c'est un déclin physique? Est-ce que c'est les schémas? Est-ce que c'est la nouvelle équipe? Là, on a de nouveau, on a un Rudy Gobert qui a retrouvé ses standards. Et je pense que là où c'est intéressant, c'est qu'au-delà du chiffre, je pense que tactiquement, on en a parlé pas mal toute la saison en fait. Pour moi, l'histoire de cette saison, c'est aussi Rudy Gobert et les schémas qui sont mis en place, notamment ce rôle de roamer en fait, R-O-A-M-E-R. Donc littéralement le safety défensif, le mec qui rôde, le libéraux défensif dans une défense de foot, si vous voulez aussi. Donc je pense que c'est un élément essentiel de cette défense, c'est ça aussi. C'est le fait que on n'a pas Rudy Gobert comme à Utah qui est toujours sur le pivot, qui défend en drop à l'ancienne. Non, en fait, on a aussi un Rudy Gobert qu'on met sur des match-ups différents, et donc notamment sur des extérieurs, sur des non-shooters. Pourquoi ? Parce qu'on lui dit, tu abandonnes totalement ce non-shooter et tu viens aider au panier avec cette liberté d'aider au panier sans te soucier de qui est-ce que tu défends concrètement, et plus seulement de défendre le pivot adverse. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on a retrouvé un Rudy Gobert qui était au top de sa forme et qui peut, du coup, tu déverrouilles totalement ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire tu lui dis, t'es libre, tu peux aider au panier, et là-dessus, c'est le meilleur de NBA ou pas loin. Donc voilà, je pense que cette révolution du safety défensif du roamer, elle passe aussi par Rudy Gobert cette année. Elle est aussi rendue possible par ce qu'on peut appeler l'expertise, la maîtrise de la qualité de l'effectif, talent et coaching de Minnesota, qui est capable d'organiser les rotations autres pour lui permettre d'être libre. Tu peux pas le faire, notamment Wembanyama aux Spurs, il peut pas faire ça parce que il a pas le talent défensif autour pour compenser, il y a pas les mêmes automatismes, etc. Mais voilà, on a de nouveau un Rudy Gobert qui est élite défensivement, et donc on met un peu de côté pour l'instant tout ce qui est déclin défensif, en tout cas les doutes sur son déclin physique ou défensif, parce que moi d'ailleurs, je sais pas toi ce que t'en penses, je trouve qu'on l'a jamais vu, notamment à ce niveau, mais surtout à ce niveau physique. Les progrès qu'il a fait, j'ai revu des images de même, pas que le début, pas que 2015 ou 16, mais par rapport à son prime défensif à Utah, si tu regardes 2019-2020, on n'a pas du tout le même joueur en termes de mobilité, en termes de qualité athlétique, en termes de capacité à changer de direction dans l'espace, en termes de fréquence d'appui. Enfin, il fait des close-out, il fait des switches. Enfin, on n'a pas du tout le même joueur physiquement. Ou plutôt à Utah, c'était un peu le gros, pas hyper mobile, mais très très imposant, etc. Là, on a un Gobert qui est, à mon avis, qui a jamais été aussi bon et aussi athlétique de sa vie en fait. Ouais, tout à fait. Et les Wolves battent Denver. Justement parce qu'il est dans son rôle de roamer, comme tu l'as très bien expliqué, parce que celui qui défend sur Jokic, c'est Towns. Et c'est pour ça que quand Jokic fait son match incroyable, qui doit être le match... le 5. Le 5, c'est ça, qui est, je pense, une des performances les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie en basket. Évidemment, tout le monde tombe sur Gobert, mais par une pure incompréhension de quel est le système défensif. C'est pas Gobert qui défend sur Jokic. Gobert, c'est lui qui est le safety sur tout le reste. Mais ça, c'est possible seulement parce que Towns déjà fait un très bon travail sur Jokic, en général, dans la série, défensivement. Et parce que il n'est pas directement en face à face. Il tient de manière beaucoup plus structurelle l'ensemble de la défense et pas juste du 1 contre 1. Et effectivement, il a fait un gros boulot l'été dernier de remise en forme. Il l'avait dit, il l'avait dit, mais pas trop parce qu'il voulait pas chercher d'excuses. Mais l'un des problèmes de sa première saison, c'est qu'il avait passé un été un peu pourri du point de vue physique. Il avait joué avec les Bleus, je crois. Et il s'était un peu blessé, et donc il n'était pas complètement en forme. Et là, visiblement, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et on l'a vu, il était effectivement, même en termes de mobilité, et moi j'étais assez impressionné par moments de ce qu'il était capable de faire. Parce que c'est pas juste que le joueur
qui est planté sous le panier, qui attend pour bâcher les attaquants en drive, quoi. Ouais. Pas du tout. Non, mais je suis d'accord. Et je pense que le depoy est largement mérité. D'autant, je peux affirmer ça d'autant plus que j'ai scouté dernièrement, j'ai regardé, découpé et analysé plein de matchs de Wembanyama qui, voilà, tu vois, lui justement, il a pas du tout, il a pas l'écosystème, donc il a pas le coaching et le talent autour pour être mis dans tel ou tel rôle, donc il peut être facilement être isolé d'une action, hein, par exemple, le mec qui était défendu par Wembanyama, il se met sur l'aile, ah bah tiens, bah du coup je peux pas défendre Bani, alors que ça, Gobert, Minnesota arrive à contourner ce problème et donc avoir plus d'impact. Mais voilà, Wembanyama, pour l'instant, c'est de la longueur, de la taille et beaucoup d'instinct, mais pas du tout un placement, pas du tout une science des petits espaces, pas du tout les fondamentaux, etc. Pour moi, c'est le jour et la nuit, Gobert, de ce point de vue-là, quoi. C'est vraiment, je pense que beaucoup de monde se moque, beaucoup de monde, les joueurs l'aiment pas, etc. Mais on a vraiment un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire, en fait, hein. Pour moi, c'est assez évident. Et en plus, il est dans son prime. Donc, c'est assez fantastique, le joueur qu'on a. Et pour dire aussi, bah oui, les critiques sur, il s'est pas attaqué, il s'est pas dribblé, il s'est pas shooté, il s'est pas fait un post-up. Oui, c'est vrai. Et pourtant, il joue. Et pourtant, il a un rôle majeur. C'est pour dire justement à quel point il est fort défensivement, alors qu'il a d'énormes faiblesses à côté, quoi. Donc, Rudy Gobert, fantastique. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.